Bonjour à tous, une vidéo que je vais vous proposer pour bien suivre ce début du cours sur le conducteur ohmique. Alors une classe a été peu présente ce matin, donc avec les élèves présents, nous avons essayé de travailler au mieux en termes de communication, en prenant des photos, des expériences, en reprenant la structure du cours pour aider les élèves absents. Alors mais cette vidéo peut également concerner d'autres élèves, d'autres classes bien évidemment. Alors pour rappel, nous avons pour l'instant défini ce qu'était un conducteur ohmique, un gros conducteur ohmique. Un gros conducteur ohmique, on l'a vu à travers les appareils qui suivent, il sert avant tout à chauffer. Alors on avait donné un certain nombre d'exemples, hein, effectivement, et vous l'avez dans le diaporama que je suis en train de faire défiler. Et nous avons également vu que c'était un convertisseur d'énergie, qu'il servait à convertir l'énergie électrique en énergie thermique. Bien. Pour l'instant, nous ne savons pas encore ce qu'un conducteur ohmique, aussi petit qu'il soit, peut faire dans un circuit électronique. Alors ce qu'on appelle les résistors ou conducteurs ohmiques dans les circuits électroniques, leur but ce n'est pas de chauffer, mais ils vont pour le moins convertir cette énergie électrique en énergie thermique quand même. Quel est l'objectif finalement d'un conducteur ohmique dans un circuit électronique? Donc pour cette semaine, j'avais donc défini la grandeur caractéristique du dipôle, c'est-à-dire la résistance. J'avais dit qu'il y avait une unité, le ohm, que cela venait de Jörg Simon Ohm, un grand scientifique allemand, que le symbole de cette unité c'était la lettre grecque oméga. Et on en était resté à une démarche d'investigation où on se posait la question de savoir quelle était l'influence de l'ajout d'un conducteur ohmique dans un circuit simple. Par circuit simple, on entendait bien évidemment un circuit série. Et un bon nombre d'élèves m'ont formulé l'hypothèse suivante, à savoir que l'ajout d'un conducteur ohmique dans un circuit simple devait finalement diminuer une grandeur électrique que l'on connaît bien, à savoir l'intensité électrique. Ce n'est qu'une simple hypothèse, il faut maintenant, désormais, la prouver. Donc d'autres élèves m'ont proposé une expérience. Alors je vais donc vous mettre les photos associées des expériences qui ont été réalisées ce matin et les valeurs associées. Alors le premier montage, c'était un montage tout simple à réaliser avec un générateur, une lampe, un ampèremètre. Et lorsqu'on a fait ce montage, ce circuit série que vous avez déjà réalisé maintes et maintes fois, on a vu qu'effectivement, la tension nominale étant respectée, l'intensité nominale, elle était respectée également, c'est-à-dire on retrouvait à peu près 0,1 A, c'est-à-dire 100 mA. La lampe brille parfaitement bien, on dit que la lampe est adaptée. Que s'est-il passé lorsque l'on rajoute un conducteur ohmique? Donc, par la suite, nous avons effectivement ajouté un résistor, un conducteur ohmique de valeur de résistance 33 ohms. Je vais vous faire voir la photo de l'expérience, voilà, qui a été réalisée. Donc ça, c'est la suivante. La première, elle est là. Là, vous avez effectivement un conducteur ohmique de valeur de résistance 33 ohms qui est sur son support. On constate que la lampe brille plus faiblement, effectivement, c'est normal, puisque l'intensité du courant, regardez, elle a diminué, nous n'avons plus que 76,4 mA. On a ensuite remplacé le conducteur ohmique, et mis un conducteur ohmique de valeur 68 ohms. Et regardez, l'intensité lumineuse de la lampe a encore diminué, c'est normal, l'intensité du courant électrique a également diminué. Donc on a une autre information finalement, l'intensité diminue lorsque la valeur de la résistance du conducteur ohmique dans le circuit série, elle a augmenté. Donc ça c'est très intéressant, donc hein, c'est ce que je vous ai mis ici, et bien évidemment vous devez le mettre dans votre cours. Hein. On ajoute en série dans le circuit un résistor de valeur 33 ohms, on a alors une intensité de 76,4 mA, la lampe brille plus faiblement, on change une nouvelle fois la valeur de résistance, on augmente cette valeur de résistance, on passe à 68 ohms, et dorénavant l'intensité est à 58,2 mA, la lampe ne brille presque plus. Et on voit bien notre circuit, l'ajout du conducteur ohmique avec ce symbole si caractéristique du conducteur ohmique, à savoir un petit rectangle. Donc en conclusion, qu'est-ce qu'on a vu? Eh bien on a vu, lorsque l'on augmente la valeur de résistance dans un circuit série, l'intensité du courant diminue. Je vous invite également à retrouver sur ma chaîne YouTube des petites vidéos qui reprennent ça. Alors si vous voulez avoir une autre expérience, une autre façon de voir les choses, j'avais réalisé une vidéo lors du premier confinement qui s'intitulait, et qui est, il
faut la chercher, E4, conducteur ohmique, partie 1. Voilà, donc vous avez effectivement le début du cours qui est réexpliqué, et vous avez également une autre expérience qui est réalisée avec le site PCCL et qui va vous donner la même conclusion concernant l'augmentation de la valeur de résistance dans un circuit serré. Dans un deuxième temps, donc, nous avons essayé de mesurer par la suite la valeur de résistance. Donc, en grand 3, comment peut-on mesurer la valeur de résistance d'un conducteur ohmique? Les élèves ce matin ont utilisé deux techniques. Alors la première, qui vous est pour le moins familière maintenant, c'est l'utilisation du multimètre. L'utilisation du multimètre, je vous l'ai également expliqué. Alors vous avez des vidéos qui peuvent vous permettre de voir ceci. Alors si vous allez sur ma petite chaîne YouTube, toujours pareil, vous allez avoir la vidéo mesure de résistance. Allez la voir, elle explique effectivement cette mesure de résistance avec le ohmmètre et également avec le code de couleur. Vous pouvez également vous entraîner en prenant sur le site PCCL des petites animations. Alors vous avez l'animation en 4e, le multimètre, présentation où vous retrouvez l'ampèremètre, le voltmètre, mais également maintenant l'ohmmètre. Et vous avez également des petites animations concernant la valeur de résistance. Alors attention, il y a une petite expérience dedans, c'est la deuxième que vous pouvez passer puisque nous ne l'avons pas encore travaillé. Donc quoi qu'il en soit, les élèves, qu'ont-ils fait ce matin? Ils ont utilisé les deux méthodes, à savoir le ohmmètre et le code de couleur. Alors je vous ai mis voir fiche méthode, je vous en fais profiter aussi puisque certains ne l'ont peut-être pas eu, cette fiche méthode. Alors si vous allez, alors là je vais vous projeter un certain nombre d'éléments du cours, voilà, cette fiche méthode elle est là. Donc vous mettez effectivement sur pause pour pouvoir la lire tranquillement. Je vous la donnerai dans ce cas à la rentrée. Et vous avez un exemple de la façon dont on peut utiliser le code de couleur. Je vous demanderai donc de bien vouloir vous reporter à la vidéo dont je vous ai parlé tout à l'heure pour bien comprendre comment ça marche. Vous avez donc la méthode avec le ohmmètre et la méthode avec le code des couleurs. Donc une de vos camarades m'a gentiment prêté son cahier de cours et donc de manière à ce que vous puissiez bien le recopier ce cours, eh bien je vous ai mis ici l'hypothèse qui est rédigée avec les trois étapes dont je vous ai parlé, avec les valeurs, bien évidemment. Vous avez, en mettant sur pause, la possibilité de regarder ça d'un petit peu plus près. Vous avez la deuxième page du cours avec les constats expérimentaux dont je vous ai parlé. Et vous avez enfin le grand 3 avec l'utilisation donc des deux méthodes. Voilà. Un petit complément sur les conversions, à savoir que 1 mégaohm c'est 1 million de ohms et 1 kiloohm c'est 1000 ohms, parce que sur l'appareil de mesure, vous allez retrouver ce symbole du mégaohm. Et en fait, j'ai demandé aux élèves de faire un petit exercice, je reviens un petit peu en arrière, en utilisant, voilà, cette photo, je vous ai pris une photo, ils avaient à travailler sur 4 conducteurs ohmiques. Ils devaient s'entraîner avec le code des couleurs, vous voyez les 3 anneaux colorés, je vous rappelle que l'anneau qui est tout seul, c'est un anneau de précision, il nous concerne moins, mais là, je leur ai demandé d'utiliser le code des couleurs, d'avec les couleurs, de me trouver effectivement, grosso modo, la valeur de résistance, et après de mesurer avec le ohmmètre. Voilà. Donc il y avait 4 exercices, là, enfin 4 situations à faire pour vous entraîner. Donc là c'est pareil, si vous mettez sur pause, vous vous entraînez, hein, vous essayez de déterminer avec le code des couleurs la valeur de résistance, et puis bah, dans 2 secondes je vais donner les réponses, je vais pouvoir vous afficher ces valeurs de manière à bien voir si vous avez compris. Donc voilà, j'avance un petit peu, et les valeurs de résistance, elles sont ici. Donc avec le code des couleurs, on a effectivement quelque chose d'approximatif. Forcément, ça termine toujours par 0, puisque c'est le nombre de zéros qu'on rajoute à la fin. Et après, les élèves l'ont mesuré, et ont vérifié qu'on trouvait à peu près la même chose avec le ohmmètre. Voilà. Donc, j'espère avoir répondu à vos interrogations. Vous avez tous les documents pour bien mettre le cours dans l'ordre. Vous avez le document original du cours. Vous avez le cours copié par l'une de vos camarades, les exercices, les vidéos attendues, donc en termes de compréhension, je pense que ça va aider. Refaites bien tout cela pendant les 15 prochains jours, de manière à ne pas être perdu pour la dernière étape du cours d'électricité sur le conducteur ohmique. Voilà, j'espère que ça va bien éclairer votre lanterne. Je vous dis à très bientôt, et n'hésitez pas si vous avez des questions.